Bonjour à tous, je vous présente mon sujet de stage de fin d'études qui portait sur le développement d'un outil d'intelligence artificielle pour détecter les postures et mouvements de la main afin d'activer des commandes. J'ai moi-même fait une preuve de concept pour modifier le son de l'ordinateur. Euh, je vais vous présenter ça plus précisément. On va commencer par vous présenter le code, ce serait un bon début. Donc tout simplement, je ne vais pas vous donner les codes d'acquisition des données, même si en réalité, si vous le voulez, je peux le fournir également, mais il faudra voir l'intérêt que cela vous porterait. Mais en tout cas, voilà les librairies que l'on importe à partir de Python. Il existe un requirement.txt, pas de souci là-dessus. Cependant, donc voilà le code, les imports, on a besoin de MediaPipe car, excusez-moi, je vous remets la caméra, car MediaPipe est utilisé pour récupérer les landmarks, on a besoin d'OpenCV pour tout simplement visualiser la caméra, NumPy l'outil mathématique, TimeOS pour diverses raisons, mais par exemple OS pour modifier le son du PC. TensorFlow, parce qu'on travaille sur TensorFlow, même si je commence un petit peu plus à préférer PyTorch, vu qu'on peut travailler sur CUDA, étant donné que j'ai une carte graphique compatible pour le calcul de tenseur. Et puis on importe la fonction que j'ai définie ici, avec tout simplement l'extraction des... quoi? On extrait des informations à partir des landmarks, à partir de la documentation de MediaPipe, je récupère les informations et je fais des calculs d'angle, des calculs de distance. J'ai aussi des plots d'informations, etc. J'ai pas mal de choses qui sont assez intéressantes globalement. Donc voilà. En fait, si vous préférez, ce sont mes utiles, mes fonctions utiles. Ensuite, on charge les outils de MediaPipe, on charge le modèle. On récupère la forme du modèle en sortie, donc c'est pour préciser que l'on a 15 classes en sortie. Model.outputShape, on récupère la taille, voilà tout simplement. Ensuite, on vient charger les outils de Windows pour pouvoir modifier le son. Ensuite, on définit une fonction process, car on va lancer ça sur un thread, sur un process en parallèle tout simplement. Et donc du coup, il y a pas mal de choses, il y a assez de commentaires, assez simple à comprendre. Si on retourne dans les fonctions, vous pourrez très bien comprendre. Petit outil pour ceux qui ont du mal, celle-là c'est une fonction que j'ai définie dans ma fonction Python. Pour y accéder, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez ici, vous allez accéder à la fonction en question. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Je vous donne un petit tips pour ceux qui débutent. Euh, Ensuite, j'ai créé des conditions. Si le volume dépasse 1, tout simplement on le met à 1 parce qu'en fait Windows nous crache dessus quand on... on veut mettre le 100 à plus de 100%. Il y a une erreur Windows et on va éviter les erreurs. Donc on a mis des conditions, on a mis des pubs texte, tout ça, pour avoir un visuel assez intéressant. Donc là c'est la visualisation de la webcam avec les landmarks que vous pouvez voir, et je vais vous faire apparaître ensuite les résultats de prédiction sur une autre fenêtre qui apparaît. Donc là, j'ai chargé toutes mes variables. Bien sûr, dans mes fonctions au-dessus, je les ai définies en global, donc on va aller les chercher en global. En réalité, la flag, je ne l'utilise pas, mais c'est pas trop grave, parce que j'ai fait pas mal de modifications. Bon, enfin bref, je vais vous épargner les détails. Et donc du coup, une fois qu'on a la fonction process, la process, en fait, elle vient nous faire pas mal de choses en parallèle. Euh, donc, où est-ce que j'ai lancé le process? Voilà, thread, je lance la fonction process sur un thread en parallèle et je le start. Voilà. Ensuite, j'attends que si j'appuie sur la touche Q, ça ferme toutes les fenêtres. Donc, je vais vous montrer les résultats. Qui sont plutôt satisfaisants. Par exemple, j'ai aussi le nom des classes qui sont définies sur un CSV, ici même. Donc j'ai grab qui consiste à... je vais vous détailler un petit peu toutes les classes, toutes les classifications que j'ai fait.
Donc on va commencer par grab, qui est juste ici. Grab, c'est tout simplement le geste attraper, quand on attrape quelque chose. Cette commande était signée, par exemple, dans mon stage de fin d'études, à couper le son dans le véhicule, à tout simplement un mute. Drop, c'est pour réactiver le son, tout simplement. Entrer en vue, c'est-à-dire là, j'ai pas de main sur le champ de vue de la caméra, hop, entrer en vue, ça va détecter que ma main est sur le champ de vision, et là, elle va détecter que c'est main ouverte. Donc du coup, c'est la classe open. Si jamais j'entre avec la main fermée, c'est classe close. Ensuite, il y a victory. Victory, c'est simplement faire un V avec les mains. Pouce gauche, ensuite pouce droit, ensuite il y a pouce up, pouce down, et le pinch. Donc le pinch, lui, c'est celui qui est utilisé pour modifier le son de Windows. Je vais vous donner les détails de suite. Pour modifier le son de Windows, hop, je monte le son, je lâche la commande, je reprends le pinch, je monte le son, je lâche la commande, je remonte le son. En fonction de la vitesse à laquelle je vais aussi, on monte plus ou moins vite le son. Il y a une histoire de dérivée de vitesse par rapport à la position des landmarks dans la main. Donc, bon, enfin bref. J'ai pas lissé tout ça parce que normalement, il faut appliquer un filtre passe-bas ou à la limite faire une interpolation pour pouvoir affiner ces résultats. Mais voilà, en tout cas, les résultats sont là. Je vous les montrer en direct. Ensuite, pointeur, c'est tout simplement le doigt. Et ça, on peut l'utiliser, on peut faire plein de choses, faire du dessin si on veut, parce que ce bout de poing là, le bout de mon doigt ici que je vous montre, on peut le récupérer à la position et par exemple dire bon tu vas enregistrer sur un mémoire tampon un kernel, sur ce kernel là tu vas mettre toutes ces valeurs là, en fait tous les pixels sont un none, sauf ce point là tu vas stocker et mettre en tampon toutes les positions à laquelle ce point est apparu. Donc il y a pinch, pointer, swipe droit, swipe droit c'est ça, on balaye vers la droite. Trash, c'est tous les gestes qui sont aucune commande. En fait, ça va être une classe, on va dire un négatif, mais on va pouvoir s'en passer. Et fun, c'est tout simplement quand quelqu'un est au téléphone. Tout simplement, c'est détecté. On fait ce geste-là, c'est fun. Et voilà les résultats de détection. Je vous les présente enfin. Et voilà, entrée en vue. Ensuite, c'est open. Je close, ça fait grab et après close, comme prévu. Ensuite, on a open, c'est drop et open. Victory. Pouce gauche. Non, pouce gauche. Il y a quelques erreurs. J'ai pas eu énormément de données d'enregistrement, c'est pour ça que je me suis retrouvé en difficulté. Mais les résultats sont assez satisfaisants. Le pinch, il n'y a pas de problème. Le pointeur, il n'y a pas de problème. Le swipe droit, c'est celui auquel j'avais le plus de problèmes. Et ensuite, fun, comme je vous ai dit, c'est ce geste-là. Ah, il sait pas trop parce que le pouce, il le voit pas bien. Ah, il confond avec le pouce up. Mais bon, j'ai pas eu beaucoup de données. J'ai eu des enregistrements d'à peu près une trentaine de données par classe, ce qui me fait à peu près 300 ou 400 données. Je j'ai plus le chiffre en tête. Mais en attendant, je vous dispose ce code avec, je vous donne ce code avec le modèle en question que je viens d'utiliser, avec le CSV également, pour pouvoir faire vos petits tests de votre côté. Donc c'est des suites de données temporelles, je le précise. On récupère les 21 dernières images ou les 20 dernières images, je me souviens plus exactement, je crois que c'est 21. 21 dernières images parce que je me suis bridé à 20 fps ou 21, je sais plus. Pour pouvoir tout simplement faire des modèles d'acquisition qui ne durent pas plus de 1 seconde. Et je vous dépose ça tout simplement sur GitHub. Le lien sera dans la description. Je suis également disponible sur LinkedIn. Je suis également à la recherche d'emploi actuellement. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je lis tous les commentaires. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Allez, à bientôt.